Maintenant, elle s'est fait à manger à merveille. L'insolence n'existe plus. En juste 1 an qu'on a commencé à se marier, on s'est marié, tout était disparu. Pourquoi? Parce que le Christ en moi, je lui ai transmis ce Christ-là. Amen. On a commencé à faire le chemin jusqu'à aujourd'hui. Figurez-vous, on ne dort jamais, ça fait 9 ans. Ça. Jamais on se dispute en dormant. Jamais on se prend la tête. Jamais on se casse la tête. On se parle des yeux. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on a pris le Christ, on l'a mis en nous. On l'a placé. Et c'est ce que je veux que chacun de nous puisse savoir. Parce que dans un mariage, ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, c'est le Christ. Si le Christ n'est pas dans ton mariage, tu n'as rien fait. Mais si le Christ est dans ton mariage, tu vas aller de l'avant. Si tu vois un homme et une femme se séparent, c'est parce que le Christ n'est pas au milieu. C'est parce que la personne qui ramène des choses n'a pas ramené le Christ dans ce foyer-là. Si tu ramènes le Christ dans ce foyer-là, les liens qui existaient chez la femme ou chez l'homme vont disparaître. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Maintenant, tu vas t'élever. Tu vas réfléchir. Parce que je suis persuadé qu'il y a un oncle que tu trouves bizarre dans ta famille. Je suis persuadé qu'il y a une tante que tu trouves bizarre dans ta famille. Je suis persuadé qu'il y a des attitudes que tu trouves bizarres en toi qui ressemblent bizarrement à une tante ou à un oncle. Je suis persuadé que tu vois des choses, tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. Tu vois des choses disparaître dans tes mains, tu ne comprends pas l'argent, tu fais des projets, mais dès que tu commences, c'est aussitôt que ça vient et fini. C'est-à-dire, tu as des projets dans ta tête, mais ça ne marche pas. Tu veux faire des choses, mais ce n'est pas possible. Parce que tu penses que non, c'est toi. Non. À chaque fois quand tu veux faire quelque chose de Dieu, de bon, mais il y a toujours quelque chose de mal arrive. Parce que ça a été programmé. C'est-à-dire, la malédiction vient parce ça a été prononcé. J'ai toujours dit, l'autre fois j'ai dit ici, quand un féticheur, un monsieur va chez un féticheur, il va chez un féticheur pour pouvoir faire le mal. Il ramène toujours un sacrifice. Il ramène le sacrifice et ça va avec la parole que la personne va prononcer. Cette personne l'a fait, mais nous on va le faire ce matin. Nous on n'a pas de sacrifice de sang à ramener parce que le Christ a ramené le sacrifice à l'autel pour nous. Nous ce qu'on a à ramener, c'est notre offrande et nos cœurs. C'est ça qu'on doit ramener vers le Christ. Et lui il fera le reste. Et ce matin, tu vas ramener ton cœur. Que quelqu'un se réveille, se lève. Et j'aimerais bien que ceux-là qui veulent renouveler vraiment son alliance avec Dieu, lève-toi. Lève-toi. Parce que je sais que ton cœur est en train de battre en ce moment. Tu entends parler, lève-toi. Tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. Lève-toi. Parce que là, tu es en train d'hésiter. Je sens que tu es en train de te lever. Lève-toi. Dis Seigneur, aide-moi à me lever. Tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. Tu veux faire en sorte que Dieu puisse être Christ en toi. Tu veux que le Père puisse prendre forme en toi. Et que les choses puissent être différentes en toi. Et que tu puisses dire, tiens, stop ces choses de la famille.